Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Waven et encore une vidéo sur le Lamarguedon spectral. Cette fois-ci on s'attaque au troisième élément des builds compagnons mono LM et c'est donc vers le build mono feu que je m'oriente. Donc sans perdre davantage de temps, passons directement au passif. Donc, vous les connaissez si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Vous vous en doutez probablement si jamais vous connaissez le Lamarguedon. On va se diriger vers spectralisation qui permet à la mort d'un de nos compagnons d'invoquer une âme spectrale à la place. Et retour spectral qui permet qu'à la mort d'une âme spectrale, confère invocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo de deux passifs nous permettra donc de réinvoquer régulièrement nos compagnons sur le terrain. De plus, avec ça, nous allons jouer 4 sorts éthers, désignés volontaires et champ de signes permettront de sacrifier un compagnon. Souvent, on va les jouer en combo. Champ de signe pour booster l'attaque de l'allié, puis désigné volontaire pour pouvoir sacrifier cet allié à la fin du tour et gagner 110% de son attaque en armure. On va jouer avec sa Requiem qui permet de rendre tous nos compagnons morts réinvocables et Algarad qui nous permettra de piocher 2 sorts. Tout le reste des points sera investi en vitalité. Du côté des items, nous aurons donc l'anneau olympique et l'anneau Stradamus qui arrivent sans surprise. Le premier permettant de booster l'attaque de nos compagnons par jauge générée durant le combat. Le second permettra de gagner 110% de l'attaque de nos compagnons en armure sur notre héros lorsque ceux-ci apparaissent. Les deux derniers anneaux sont là pour générer des jauges. L'anneau Roméo et l'anneau Aurore donnent respectivement une jauge éther et une jauge feu à la mort de nos compagnons. Du côté du brassard, le brassard de l'âme enflammée est ici un nécessaire pour pouvoir accélérer l'invocation. D'ailleurs, en parlant d'invocation, voici les compagnons que nous allons jouer ici. Sentinelle affûtée permettra de générer des jauges feu sur son attaque. Hilda permettra d'infliger son attaque aux ennemis adjacents à sa case d'apparition. Et sur coup critique, très intéressant, elle infligera 2 fois son attaque aux adversaires adjacents à elle. Donc, c'est un gros compagnon de dégâts ici. Mais elle n'est pas nécessaire non plus. Voilà, je trouve que si vous voulez jouer un peu plus support, n'hésitez pas à la remplacer par un Skull, par exemple, qui permet de réduire de 25% l'attaque de la cible pour le tour. 50% en cas de coup critique. Si vous jouez en équipe, en plus, il peut être joué plusieurs fois, ce qui permet donc de réduire encore davantage l'attaque de la cible. Je pense qu'en équipe, d'ailleurs, je mettrais plutôt un Skull que Hilda ici. Les deux derniers compagnons sont là pour taper fort, pour taper sale. C'est Eleli qui permet d'avoir un bon pool d'attaque en fait pour le coup qu'elle a. De plus, elle gagne 75% de l'attaque de notre héros si c'est le premier compagnon qu'on joue. Ça peut arriver que ce soit le premier compagnon qu'on joue, c'est rare. Mais voilà, si jamais, toujours ça à prendre. Et surtout Adamai qui permet sur son attaque de toucher tous les adversaires en ligne en face de lui. De plus, il a un sort qui lui permet d'infliger 100% de son attaque devant lui et de gagner du coup son attaque en armure pour chaque adversaire touché. Ça le rendra très résistant, donc on n'aura pas besoin de le réinvoquer généralement Adamai. Si on choisit ces deux compagnons, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de la confrérie du tofu qui offre une jauge éther à l'apparition de ses compagnons sur le terrain si un autre membre de la confrérie du tofu est équipé. Avant, je jouais avec Goultard à la place d'Eleli, parce que Goultard, il tape très très fort, et il a une petite explosion de zone, un petit dégât de zone, qui est pas désagréable, voilà. Mais si je l'ai remplacé, c'est tout simplement parce que Goultard, il coûte 9 jauges, et c'est vraiment, vraiment épuisant, on va dire, sur ce build d'aller chercher 9 jauges. Parce que Hilda fait beaucoup de dégâts, donc on va chercher à l'invoquer rapidement. Eleli, elle peut taper très fort, surtout avec le sort Petite Furie, qui lui offre 100% d'attaque pour le tour où le sort est joué. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est pour ça que j'ai préféré mettre Eleli que Goultard ici. Donc au niveau des sorts, on aura beaucoup de petits sorts ici. On va avoir 4 petits sorts feu avec brûlé, feu nécrome, fulgure et massé. Et un gros sort, salve d'Albuera. Ici, comme gros sort, j'ai pas mal hésité parce que malgré le fait qu'on joue pas magie, Phare d'Albuera peut taper très très fort en mono cible. Cependant, l'avantage de jouer Salve d'Albuera, c'est qu'il coûte 5 jauges. Donc, il va pouvoir être comboté avec désigné volontaire.
Ensuite, bah, du coup, au niveau des sorts éthers, je me souviens plus du tout si j'en ai parlé juste avant, mais on aura Chant du Cygne pour booster l'attaque d'un héros, enfin d'un compagnon. Ensuite, Désigné volontaire pour le sacrifier. Requiem pour tous les réinvoquer dans le cas où il meurt trop d'un coup. Et Algarad pour de la pioche. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous propose un combat niveau 120 chez les cochons pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ici, on va voir si j'arrive à invoquer Eleli en premier. C'est pas dit, hein. C'est peut-être que je vais devoir invoquer Sentinelle affûtée. On verra, on verra. Donc ici... je vais me protéger comme ça. Voilà, je sais comme ça, du coup, je pouvais pas être touché par Copa le copain, à moins que j'ai crit Lame Spectrale. Mais si j'avais crit Lame Spectrale, j'aurais juste invoqué Sentinelle affûtée. Et je me serais tapé avec Sentinelle affûtée. Ici, on va pouvoir invoquer Eleli en first. Donc Eleli qui a une belle attaque déjà. 243. J'aurais pu temporiser un tour de plus en réalité. Parce que là, si je fais 2... J'ai 3 jauges. Attendez, voyons voir. Ok, nice. Le critique qui met super bien ici. Donc, ici, combo. J'invoque Eleli. Je booste son attaque. Je lui mets son sort pour booster encore son attaque. On est donc sur un compagnon qui coûte 5 jauges. 663 de dégâts sur notre T3. C'est énorme. Ici, j'invoque directement Sentinelle affûtée pour booster encore l'attaque d'Eleli. On est sur 689 d'attaque. Et donc là, je sacrifie Eleli pour gagner un maximum d'armure. Malheureusement, je pourrais invoquer Hilda, mais Hilda n'a pas une bonne zone de dégâts. Je vais donc juste temporiser ce tour. Là, ici, on va avoir une très belle zone d'invocation. Donc Hilda qui va venir spawn ici, infliger son attaque autour d'elle. J'invoque directement Eleli, que je viens booster avec la fureur d'Eleli. Eleli du coup qui tape beaucoup moins fort maintenant vu qu'elle n'est plus considérée comme le premier compagnon invoqué. C'est le petit problème on va dire avec le passif. Bon, on n'a toujours pas invoqué Adamai, mais ça viendra. Ouais, ici on a beaucoup de compagnons sur le terrain, ils sont tous low HP. On va peut-être devoir claquer un Requiem sur ce tour. Même pas. 3.
si je n'invoque pas Sentinelle affûtée. Parce que justement, je savais qu'Eleli allait mourir. Ça par contre ça m'embête un peu que Hilda soit morte. Donc ici, je vais invoquer l'âme spectrale. Vous allez voir, on va faire ça. Ensuite ça. Là, je vais taper ici. Ce qui va nous permettre d'invoquer Eleli. Donc Adamai 325 d'attaque. Hein. J'utilise son sort. Il gagne 1000 d'armure. J'utilise son attaque. Ici, je booste Eleli. Encore un peu. 416. Qu'est-ce qu'elle viendra tuer malheureusement. Malheureusement, 23 HP. Ah, ça m'embête un peu. Tant pis. Ok, c'est bon, on a réussi quand même à régler leur compte à 2 des ennemis ici. Donc là, vous voyez, un Dama est vraiment intombable. Il a 1800 HP pratiquement. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai lancé sur moi. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va invoquer l'âme ici. Et on tape avec Adamai sur l'âme en fait pour pouvoir aller justement atteindre l'ennemi qui était hors de portée. Et si ça n'avait pas suivi, on aurait invoqué un dernier compagnon pour terminer. Donc voilà ce qu'il en est pour le build monofeu. J'espère que cela vous sera plu, que ça pourra vous inspirer. Donc voilà, comme je disais, si vous voulez, vous pouvez remplacer Eleli par Gultard, mais c'est juste extrêmement dur à sortir Gultard. Et pareil, vous pouvez remplacer Hilda par Skull si vous voulez faire du support. J'ai testé avec Syros, mais franchement, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Vu qu'on génère que 3 à 4 jauges et 5 en cas de coup critique sur un tour, on va gagner, on va dire, entre 15 et 25% d'attaque à nos héros, enfin à nos personnages. J'ai pas trouvé que ça faisait un changement vraiment drastique, mais c'est aussi une possibilité. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo de cette série de builds qui sera les compagnons mono R.